Silo hors les murs, au restaurant L'Envergure. Amis l'écrivain du Caillou, bonjour. C'est ma 3e vidéo. Je vais finir par y prendre goût. Je vais vous parler d'un événement en marge du Silo international du livre océanien, un événement littéraire majeur sur le territoire. Il est très attendu puisqu'on y décerne les prix littéraires qu'on attend tous, les Popeye. Donc, avec la pandémie en 2020, les invités internationaux n'ont pas pu venir. En plus, les caisses du territoire dédiées à la culture étaient plutôt en niveau très bas. Pour ce silo 2020, c'est encore pire, il est en stand-by. Donc en 2020, les écrivains ont décidé d'organiser des manifestations en prélude du silo, histoire d'étoffer un petit peu cet événement, un peu différent des autres versions. Donc en organisant des silos hors les murs, des cafés littéraires. Le silo aura bien lieu néanmoins au centre culturel Jean-Marie Tjibaou, mais il y avait des incertitudes. Donc on a organisé des mini-silos en fait. Donc j'ai assisté et participé à l'organisation d'un de ces silos hors les murs au restaurant L'Envergure sur la commune du Mont-d'Or. L'organisatrice principale était Nicole Hirsch, romancière et présidente de l'association Écrire en Océanie, une association qui fait un travail remarquable sur le territoire. Elle avait délégué l'organisation à Jean-Marie Crenier. Jean-Marie Crenier qui est auteur, lauréat de nombreux ouvrages, plutôt lauréat de nombreux prix et qui a fait de nombreux ouvrages, surtout des romans historiques. Il était assisté par Bernard de la Vega et, comme on dit, j'y étais. L'organisation de ce café littéraire était parfaite et la réussite fut totale. Donc il y avait de quoi... Il y a de quoi se réjouir, mais nous avions mis des atouts de notre côté avec une botte secrète. Une de nos intervenantes était Claudine Jacques, qui est l'ancienne présidente de l'association Écrire en Océanie, fondatrice de l'association des écrivains, enfin on ne compte plus tout ce qu'elle a fait, mais qui cette année-là recevra le Popeye. C'était un petit peu pressenti, donc nous savions qu'avec Claudine Jacques, on allait attirer les foules, disons. Donc ce café littéraire s'est formidablement déroulé et j'ai eu l'occasion d'intervenir. Donc c'est de ça que je vais parler, puisque le blog écrivain du Caillou, c'est aussi le blog de Joël Paul. Et donc je suis intervenu pour parler de mon roman Les Moustaches de Tigre. C'est un roman que j'avais présenté en 2017, j'avais lancé en 2017 au salon de Polynésie. J'ai eu l'occasion ce jour-là d'en reparler. Je vais vous en résumer succinctement ce roman. C'est un roman qui se déroule en Indochine, une région que je connais bien. Mon épouse est une Kin du Nord-Vietnam, ma première épouse était du Laos, je suis allé sur place. Et j'ai relu tous les romans de l'époque pour m'imprégner de l'ambiance, du comportement des colons. C'est une histoire, c'est pas une histoire de guerre, bien que la guerre est en toile de fond. Mon roman est une histoire d'amour filial, un père veuf, un fils qui est sous les drapeaux au moment du déclenchement de notre guerre. Et une époque extraordinaire. Au début de la guerre à Hanoï, il faut savoir qu'il y avait 3 armées qui se regardaient en chien de faïence. Il y avait l'armée française, les Chinois qui étaient présents et les Japonais. Ce sont les Japonais qui ont déclenché les hostilités par surprise, pour ne pas dire par traîtrise, en massacrant à l'époque l'élite de notre armée, pratiquement tous légionnaires. D'ailleurs,
le général Alexandrie et la fameuse colonne, une histoire qui est bien connue, va se réfugier en Chine. Enfin, c'est vraiment... c'était une époque troublée, mais alors avec des circonstances très particulières. Hein. La Chine n'était pas encore communiste. Enfin bref, c'était le tout début de la guerre d'Indochine. Hein. Et donc, mes héros, mon planteur et son fils sont donc des victimes de la colonisation. Et j'ai donc parlé de cette période en me servant de cette histoire que, évidemment, je trouve très belle et que je vous invite à lire. Le livre est disponible chez l'Harmattan dans la collection Portes aux Océanes. Et j'espère que cette petite vidéo, pour vous parler du travail des auteurs d'ici, comme par exemple ce café littéraire et de notre silo, les Popeyes, bien va vous intéresser. Je vais faire court en vous disant... Mon intervention. Je suis... Et je suis content d'être parmi vous. Et j'attends les questions de mon ami Nicole Hirsch. Merci Joël d'être là. Dans Les Moustaches du Tigre, c'est ton roman sur la guerre indo-chinoise. Quelle est la part du fait historique? Une intention de ma part, c'était de non seulement de parler de l'Indochine, puisque l'Indochine fait partie de ma vie depuis longtemps. Je suis allé sur place, ma première femme venait du Laos, ma seconde est une kin, une famille qui était même amie avec Ho Chi Minh, pour vous dire que je connais ce pays. Au travail de recherche, mais comme Bernard Baléa l'avait dit, moi je l'avais entendu de Paul Lousse-Olizer, c'est vieux. Ça demande un gros travail de recherche, effectivement, pour se replonger dans cette époque. Donc c'est ce que j'ai fait, mais est-ce que vous me répétez, c'est quand même une histoire d'amour. Donc histoire d'amour, roman documentaire, on peut l'appeler ici. Quelle est l'intention? Dire l'histoire, témoigner, dénoncer, précisément? Témoigner un peu. Dénoncer aussi parce que la part de la toile de fond est très... Alors, la limite, c'est déjà d'essayer de ne pas se faire trop d'ennemis, parce que, voilà, je me suis servi d'une grosse ficelle comme le font les romanciers ou les auteurs de polar, c'est-à-dire la théorie du complot. Mais il n'empêche que les multinationales, comme celles qui sont installées en Nouvelle-Calédonie, sont tellement puissantes qu'on peut hésiter un petit peu à les chatouiller, même si on n'a pas peur. Enfin, moi, c'est mon point de vue. Tu as contribué à... À bientôt et tata les amis l'écrivain du Caillou.